Salam alaikum. Dans cet exercice, on s'intéresse à la résolution de l'exo 5 de la série qui concerne les applications linéaires. Donc, on vous donne petit f qui est une application linéaire qui va de grand E dans grand F. Donc, grand E et grand F sont des espaces vectoriels. Et puis, on vous dit que la dimension de E, c'est 3. Donc, pour E, on dispose d'une base qui est la base P1. Elle contient les vecteurs E1, E2, E3. Donc, comme la dimension de E, c'est 3, surtout, il ne faut pas se dire que E, c'est soit le R3, soit le R de X. Donc, E1, ce n'est pas le vecteur 1, 0, 0. Donc, ce qu'on sait, c'est que E est dimension 3 et on dispose d'une base B1 qui est une base pour E. Donc, la même chose pour F. La dimension de F, c'est 2. Et pour F, on dispose d'une base B2. Donc, elle contient les vecteurs U1 et U2. Après, pour les éléments de B1, qui sont E1, E2, E3, on vous donne leurs images. Donc, F de E1, c'est U1 plus U2. Donc, F de E2, c'est 2 fois U1, et F de E3, c'est U1 moins U2. Donc, au niveau de la première question, on vous demande de déterminer la matrice de l'application linéaire F par rapport aux bases B1 et B2. Donc, le fait qu'ici, on vous donne deux bases, ça voulait dire que la première base, c'est une base qui est utilisée pour l'ensemble de départ. Et la deuxième base, qui est B2, elle est utilisée pour l'ensemble des arrivées. Donc, pour donner cette matrice, le principe, c'est quoi? C'est que je prends les éléments de la base B1, donc qui sont E1, E2, E3. Après les éléments de B1, on s'intéresse à chercher leurs images. Donc, par exemple, pour le vecteur E1, je m'intéresse à F de E1. Et puis, j'essaye de déterminer les composantes de F de E1 dans la base B2. Donc, je dois écrire F de E1 en fonction de U1 et de U2, chose qui est donnée. Après, je m'intéresse aux composantes. Donc, les composantes sont les coefficients des vecteurs. Donc, les composantes de F de E1 dans la base B2, c'est 1, 1. Donc, et ainsi, au niveau de ma première colonne de la matrice, je vais mettre les composants de F de E1 dans la base B2. Donc, c'est les coefficients que j'ai ici. Donc, c'est 1, 1. Donc, première colonne, elle est associée à F de E1. Et là, au niveau des lignes, j'écris les éléments de la base B2. Donc, je vais mettre ici U1 et U2. Ainsi, j'ai F de E1, c'est 1 fois U1 plus 1 fois U2. Donc, c'est exactement ça. Donc, je fais la même chose avec le E2. Donc, le E2, je m'intéresse à son image, c'est F de E2. Après, je détermine les composantes de F de E2 dans la base B2. Donc, j'écris le F de E2 sous forme de combinaison linéaire de U1 et de U2, chose qui est donnée. Donc, maintenant, je fais qu'à sélectionner les composantes qui sont les coefficients. Donc, coefficient de U1, c'est 2, que je vais mettre au niveau de ma deuxième colonne. Et puis, le coefficient de U2, c'est 0. Donc là, je mets un 0. Donc, la deuxième colonne, elle est associée à F de E2. Donc, la même chose pour le troisième vecteur. Donc, je vais associer la troisième colonne ici qui est F de E3. Et puis, les composantes sont 1 et moins 1. Et comme ça, j'ai donné la matrice de mon application linéaire F par rapport aux bases B1 et B2. Maintenant, je passe à la deuxième question. Et puis, on vous dit que E1', c'est E1 plus E2. Et que E2', c'est E2 plus E3. Et E3', c'est E1 plus E2 plus E3. Donc, la même chose. Vous avez ici U1', c'est U1 plus U2. Et U2', c'est moins U1 plus U2. Donc, et puis les éléments E1', E2', E3',
construisent un ensemble, et c'est l'ensemble B1'. On vous demande maintenant de montrer que B1' est une base de E. Maintenant, je sais que la dimension de E, c'est 3. Donc, je suis dans le cas où la dimension de l'espace vectoriel est égale au nombre de vecteurs. Donc, au nombre de vecteurs de B1', bien sûr. Donc, B1' est une base de E si seulement si cette famille-là qui est construite par ces 3 vecteurs est une famille qui est libre. Pourquoi? Parce que je suis dans le cas où la dimension de l'espace vectoriel est égale au nombre de vecteurs. Et ainsi, les vecteurs donnés construisent une base pour l'espace si seulement si les vecteurs donnés construisent une famille qui est libre. Donc, je vais dire que B1' est une base de E si seulement si B1' est libre. Pourquoi? Car la dimension de l'espace vectoriel E qui est égal à 3, elle est égale au cardinal de l'ensemble B1'. Donc, maintenant, je vais voir, je vais montrer que ces 3 vecteurs-là sont libres. Et pour cela, je vais passer par la définition. Donc, ces 3 vecteurs-là sont libres si et seulement si leur combinaison linéaire qui est égale au vecteur nul implique que les coefficients de la combinaison linéaire sont tous nuls. Donc, combinaison linéaire de ces 3 vecteurs-là, c'est quoi? C'est alpha 1 fois le premier vecteur qui est E1', plus alpha 2 fois le deuxième vecteur E2', plus alpha 3 fois troisième vecteur qui est E3', qui est égal au vecteur nul de E. Donc, quelque part, c'est le 0 de E. Donc, je vais développer cette combinaison linéaire et je vais résoudre. Et je dois établir à la fin que les 3 coefficients alpha 1, alpha 2 et alpha 3 sont nuls. Donc maintenant, ce que je fais, c'est que chaque vecteur, je vais le remplacer par son écriture. Donc, alpha 1 fois E1', donc E1', c'est E1 plus E2, plus alpha 2 fois E2', E2' c'est E2 plus E3, et la même chose, alpha 3 fois E3', E3' c'est la somme de E1, E2 et E3, donc, est égal au 0 de E. Donc là, j'ai juste remplacé. Après, qu'est-ce que je fais? J'ai E1 ici et E1 là, donc je vais mettre le E1 en facteur commun. Donc, ce qui me reste, c'est que je vais avoir alpha 1 plus alpha 3 fois E1. Donc, je fais la même chose avec E2. Donc, j'ai E2 ici, E2 là et E2 là. Donc, je mets le E2 en facteur commun. Donc, les coefficients, c'est quoi? J'aurai alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3. Donc, voilà. Donc, plus alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 fois E2. Donc, la même chose avec le E3. Donc, j'ai le E3 ici et là. Donc, j'ai les coefficients alpha 2 et alpha 3. Donc, plus alpha 2 plus alpha 3 fois le vecteur E3 qui est égal au 0 de E. Maintenant, ce que je sais, c'est que E1, E2, E3 forment l'ensemble B1, et B1, c'est une base de E. Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que ces 3 vecteurs-là forment une famille qui est libre. Donc, ce qui veut dire qu'une combinaison linéaire de ces 3 vecteurs-là, qui est égale au vecteur nul, implique que tous les coefficients de ma combinaison linéaire sont nuls. Donc, à partir de là, je vais déduire que alpha 1 plus alpha 3 est égal à 0, et que alpha 1 plus alpha 2 plus alpha 3 qui est égal à 0, et que alpha 2 plus alpha 3 est égal à 0. Donc maintenant, le système que j'ai établi ici, c'est un système d'équations linéaires homogènes que je vais résoudre. Et lorsque je résous ce système-là, je trouve que tout
toutes les inconnues qui sont alpha 1, alpha 2 et alpha 3 sont toutes nulles. Donc, une manière de résoudre ce système, c'est que j'ai un système d'équations linéaires homogènes et en plus qui est carré. Donc, la matrice associée, elle est carrée. Je cherche le déterminant, je trouve qu'elle n'est pas nulle. Donc, automatiquement, le système va avoir solution unique qui est bien sûr la solution triviale. Donc, j'ai établi que tous les coefficients sont nuls. Voilà. Je suis ici. Donc, j'ai établi que alpha 1, c'est 0, alpha 2 c'est 0, alpha 3 c'est 0. Donc, quelque part, donc, E1', E2', E3' est une famille qui est libre. Par la suite, donc cette famille-là, c'est la famille B1'. Donc, B1' est une base de E. Maintenant, pour le deuxième ensemble, qui est l'ensemble B2', qui contient les vecteurs U1' et U2', je reproduis le même principe. Et ainsi, j'établis que B2' est une base pour F. Là, je passe à la troisième question. Donc, ce que nous avons établi, c'est que pour l'espace vectoriel E, on dispose de deux bases, qui sont les bases B1 et B1'. Et la même chose pour l'espace vectoriel F, on dispose de deux bases, qui sont B2 et B2'. Bien sûr, les éléments, pour l'espace vectoriel E, les éléments de la nouvelle base, donc c'est les éléments E1', E2', E3', s'écrivent en fonction des éléments de l'ancienne base. Et la même chose pour F. Donc, les éléments de la nouvelle base s'écrivent en fonction des éléments de l'ancienne base. Donc, j'ai ici que U1', c'est U1 plus U2. Donc, la même chose pour U2'. Donc, c'est moins U1 plus U2. Donc, le fait qu'on dispose de deux bases pour le même espace vectoriel E, donc c'est le cas pour E, donc, on peut s'intéresser à la matrice de passage de l'ancienne base vers la nouvelle base, ou bien matrice de passage de la nouvelle base vers l'ancienne base. Donc, c'est tout dépend des questions. Donc, au niveau d'exercice, on vous demande de déterminer P, qui est la matrice de passage de la base B1 vers la base B1'. Donc, quelque part, c'est la matrice de passage de l'ancienne base vers la nouvelle base. Donc, le principe, c'est quoi? C'est que je prends les éléments de la deuxième base, et j'essaie de les écrire sous forme de combinaison linéaire des éléments de l'ancienne base. Donc, par exemple, je prends le premier élément, c'est le vecteur E1'. Donc, le vecteur E1', je vais l'écrire en fonction de E1, E2, E3. Donc, c'est une chose qui est donnée. Donc, voilà, j'ai E1' qui est égal à E1 plus E2. Après, qu'est-ce que je fais? Je m'intéresse aux coefficients. Donc, quelque part, je détermine les composantes de E1' dans la base B1. Donc, les composantes sont quoi? Sont 1, 1 et 0. Donc, les composantes, je vais les mettre au niveau de ma première colonne dans la matrice de passage. Donc, je vais mettre 1, 1, 0. Donc, la première colonne, elle est associée à E1'. Donc, ici, au niveau des lignes, je peux écrire les éléments de l'ancienne base. Donc, voilà, c'est E1, E2, E3. Et ainsi, j'ai que le vecteur E1', c'est quoi? C'est 1 fois E1, chose qui est là, plus 1 fois E2, plus 0 fois E3. Donc, j'ai quelque part ça. Donc, je fais la même chose avec le deuxième vecteur E2'. Donc, E2', donc, il est associé à la deuxième colonne de la matrice de passage. Donc, j'écris le vecteur E2' sous forme de combinaison linéaire des éléments de la première base et je m'intéresse aux coefficients. Voilà, j'ai ici que le vecteur E2', c'est E2 plus E3. Donc, les composantes sont 0 parce que j'ai pas le E1. Donc, le coefficient, c'est 0. Donc, je vais mettre ici le 1, donc c'est le coefficient de E2 et je vais mettre aussi le 1. Donc, je fais la même chose avec E3. Donc, il est associé à la troisième colonne. Donc, E3', pardon. Donc, il s'écrit suivant cette écriture. Donc, je détermine les composantes de E3' dans la base B1. Donc, c'est 1, 1, 1. Donc, voilà. Cette matrice, c'est la matrice de passage
de la base B1 à la base B1'. Donc, la même chose pour l'espace vectoriel de F. Pour F, on dispose de deux bases. Donc, on peut s'intéresser à la matrice de passage de la base B2 à la base B2'. Cette matrice est désignée par la lettre Q dans l'exercice. Donc, généralement, pour matrice de passage associée à l'ensemble de départ, c'est la lettre P. Matrice de passage associée à l'ensemble des arrivées, c'est la lettre Q. Donc, la même chose pour déterminer cette matrice, c'est que je vais écrire les éléments de la deuxième base sous forme de combinaison linéaire des éléments de l'ancienne base et je m'intéresse aux coefficients. Alors, B2', les éléments de la deuxième base, c'est les éléments U1', U2'. Je les écris en fonction de E1, de U1 et de U2, chose qui est donnée. Donc, c'est que me facilite le fait d'avoir les composantes. Donc, U1', c'est U1 plus U2. Donc, première colonne, elle est associée à U1'. Donc, les composantes de U1' dans la base B2, c'est 1, 1. Et je peux mettre ici au niveau de la ligne, c'est U1, U2. Donc, c'est les éléments de l'ancienne base. Donc, la même chose pour U2'. Donc, c'est la deuxième colonne. Donc, les composantes de U2' dans la base B2, c'est moins 1 et 1. Donc, je remarque bien sûr que les matrices de passage sont toujours des matrices qui sont carrées. Maintenant, on vous demande de donner la matrice de l'application linéaire F par rapport aux nouvelles bases. Donc, c'est les bases B1' et B2'. Cette matrice, elle est désignée par grand B dans l'exercice. Alors, pour donner cette matrice-là, on peut utiliser les formules de changement de base. Donc, la matrice B, c'est quoi? C'est tout simplement la matrice Q-1 fois 1 fois P. Donc, la matrice de passage Q, je vais l'inverser. Les matrices de passage sont toujours inversibles, donc Q-1 existe. La matrice M, c'est quoi? C'est la matrice de l'application linéaire par rapport aux anciennes bases, chose qui est établie au niveau de la première question. Et P, c'est matrice de passage par rapport aux deux bases de l'ensemble de départ. Donc, pour Q, je calcule son inverse. Je trouve que Q-1, c'est la matrice 1 demi, 1 demi, moins 1 demi, 1 demi. La matrice M, c'est une matrice qu'on avait donnée au niveau de la première question. Donc, c'est la matrice, voilà, qui contient au niveau des colonnes 1, 1, 2, 0 et 1, moins 1. Et puis, la matrice P, c'est celle-là. Donc, c'est un produit de trois matrices que je vais effectuer. Bien sûr, le produit matriciel n'est pas commutatif, mais je sais qu'il est associatif. Donc, initialement, par exemple, je peux commencer par faire le produit de ces deux matrices. Je trouve un certain résultat. Je le mets à gauche de cette matrice-là et je continue mon produit. Donc, à la fin, j'obtiens cette matrice. Voilà. Donc ça, c'est la matrice de l'application linéaire F par rapport aux nouvelles bases. Donc, c'est-à-dire, les éléments de B1', ils contiennent les vecteurs, c'est les vecteurs E1', E2', E3'. Ça voulait dire que chaque colonne, ça veut dire par exemple que la première colonne, elle est associée à F de E1'. Deuxième colonne, c'est F de E2'. Et pareil pour la troisième colonne. Donc, sur les lignes, ce que j'ai les éléments de la base B2'. Donc, c'est U1', U2'. Et ainsi, à partir de la matrice, ce que je peux déduire, par exemple, c'est que F de E1', c'est 2 fois U1', pardon, moins 1 fois U2'. Je peux faire la même chose avec toutes les colonnes. Donc, F de E2', c'est quoi? C'est U1' moins 2 fois U2'.
Et pareil pour la troisième colonne. Donc, c'est F de E3', c'est 2 fois U1', plus 2 fois U2'.